Chers camarades, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée à la sentence de celui qui insulte le prophète. Hier, en fouillant un petit peu dans mes documents, je suis tombé sur un hadith que je trouve qui incarne bien la paix, l'amour et la tolérance de l'islam. Je vous lis le hadith. C'est un hadith que j'ai trouvé dans Sunan Abu Daoud. Bab 2, sentence de celui qui insulte le prophète. Ibn Abbas nous a rapporté qu'un aveugle avait une mère d'un enfant qui insultait le prophète et le dénigrait. Il lui a interdit et l'a réprimandé, mais elle n'a pas arrêté. Une nuit, elle a commencé à dénigrer le prophète et à l'insulter. Il a donc pris un poignard, l'a placé sur son ventre, l'a pressé et l'a tué. Alors un enfant est tombé entre ses pieds et le sang a sali tout ce qu'il y avait autour. Le lendemain, les faits ont été rapportés au prophète. Il a rassemblé les gens et a dit « J'adjure par Allah l'homme qui a fait cette action qui se manifeste. » L'aveugle s'est levé en tremblant et s'est assis devant le prophète et a dit « Messager d'Allah, je suis son maître. Elle vous insultait et vous dénigrait. Je lui ai interdit et je l'ai réprimandé, mais elle ne s'est pas arrêtée. J'ai 2 fils comme des perles d'elle. Elle était ma compagne. Hier soir, elle a commencé à vous insulter et à vous dénigrer. Alors j'ai pris un poignard, je l'ai mis sur son ventre et je l'ai pressé jusqu'à ce que je la tue. » Sur ce, le prophète a dit « Oh, soyez témoins, son sang est permis. » Sous-entendu, aucune représaille n'est requise. Ce hadith, que je trouve d'une violence inouïe, montre bien l'état d'esprit du prophète de l'islam et les ravages que peut faire l'islam sur un cerveau humain. Donc là, on a l'histoire d'un homme qui va jusqu'à éventrer sa compagne parce qu'elle a insulté le prophète. Et quelle est la réaction de ce dernier? Il est choqué, il est abasourdi. Il demande que justice soit faite. Non. Au contraire, il est satisfait. Il explique aux gens que son sang est permis. Voici le feu vert divin pour assassiner n'importe quelle personne qui critique ou insulte le prophète. Ce passage-là, il est aussi choquant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Alors un enfant est tombé entre ses pieds et le sang a sali tout ce qu'il y avait autour. » Je ne sais pas si soit cet enfant-là, soit c'était un bébé qu'elle portait dans ses bras au moment où son compagnon l'a assassiné, soit elle était enceinte et il est tombé de son ventre au moment où il l'a éventré. Mais c'est d'une barbarie inouïe. Et c'est tout ce qu'a trouvé à dire le messager de la religion, de la paix, de l'amour, de la tolérance. Soyez témoins, son sang est permis. C'est quoi le profil psychologique de ce mec-là? Est-ce qu'on est face à quelqu'un qui a atteint un certain degré d'élévation spirituelle et de sagesse? Ou plutôt on est face à quelqu'un narcissique, sanguinaire, qui est proche d'un parrain d'une mafia? Qui sont les gens qui assassinent pour un oui ou pour un non? Ce sont plutôt les parrains de la mafia, les chefs de gang. Pour un mauvais regard, pour un mot de travers, ils tuent. Mais un homme, sans qu'il soit prophète, avec un minimum d'élévation spirituelle et de sagesse, il ne répondrait même pas à l'insulte. Ou il y répondrait avec de l'humour. Mais là, on est face à un parrain d'une mafia, un gangster, qui est satisfait de ses soldats qui assassinent pour un oui ou pour un non. Et je me dis, que pense ce messager d'Allah des assassinats suivants? Quand par exemple, Nahed Hattab, qui est un journaliste jordanien, son crime, il a publié une caricature
d'un djihadiste avec des vierges, soi-disant des vierges Houari, etc. Ou bien les journalistes de Charlie Hebdo, qui pareil assassinés parce qu'ils ont publié des caricatures du prophète. Que pense-t-il de l'assassinat de Favash Fouda, un intellectuel égyptien qui dénonçait l'islamisme et la violence de l'islam et le prosélytisme, la démitude et tous les problèmes de l'islam? Ou bien de Hitoshi Igarashi, un professeur japonais spécialiste de l'islam. Son crime, il a traduit les versets sataniques de Salman Rushdie. Ou Mahmoud Mohamed Taha, un homme politique soudanais, théologien, qui lui avait bien compris les problèmes de l'islam et demandait l'abolition de la charia et de séparer le Coran entre partie mécoise et partie médinoise, en expliquant que la partie médinoise, elle est trop violente, elle ne peut pas servir de base pour nos sociétés. Elle est contextuelle, elle n'était valable que pour cette époque-là. La prochaine fois que quelqu'un vous dit l'islam, religion de la paix, de l'amour et de la tolérance, montrez-lui ce hadith et dites-lui qu'est-ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il pense de ce prophète qui cautionne une telle barbarie, qui cautionne le fait d'éventrer une femme parce qu'elle l'a insulté. En tout cas, ce hadith nous montre bien à quel point l'islam peut lobotomiser un cerveau et le pousser à commettre des crimes abominables tout en pensant qu'on fait quelque chose de bien, de juste. Bon, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt.